Bienvenue sur cette vidéo qui vous présente les suites arithmétiques. Alors pour ce faire, j'ai pris deux exemples. Une population A qui augmente chaque année de 150 habitants. Et cette année, au 1er janvier, on comptait 13 000 habitants. On modélise par une suite U, donc UN sera le nombre d'habitants au bout de n années. Ainsi, on aura U0 égale 13 000. Un deuxième exemple, une population B diminue chaque année de 100 habitants. Cette année, au 1er janvier, on comptait 20 000 habitants. On modélise par une suite V et on note Vn, donc le nombre d'habitants au bout de n années. Ainsi, on a V0 égale 20 000. Le plan de travail pour les deux suites sera le même. Le calcul des premiers termes, U1 et U2. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN, c'est-à-dire obtenir la relation de récurrence. On en déduira la nature de la suite U, le sens de variation de la suite U. On pourra ainsi exprimer UN en fonction de n, calculer U30, et savoir au bout de combien d'années on passera le seuil de 15 000 habitants. Vous pouvez chercher cet exercice avant de connaître les réponses. Alors, pour obtenir la relation de récurrence, déjà bien comprendre ce qui se passe sur les premiers termes. Pour passer de U0 à U1, on augmente de 150. Ainsi, U1, c'est 13 000 plus 150, qui donne 13 150. Pour passer de U1 à U2, j'augmente à nouveau de 150. Ainsi, U2, c'est 13 150, la valeur de U1, plus 150. On obtient 13 300. D'une manière générale, pour passer de UN à UN plus 1, donc entre deux termes consécutifs, 1 au rang n, 1 au rang n plus 1, on augmente de 150. Ainsi, UN plus 1, c'est UN plus 150. Cette relation est appelée relation de récurrence et c'est une relation de récurrence qui caractérise les suites arithmétiques. Et la raison est 150. La raison étant positive, ainsi que l'exercice qui nous permet de comprendre qu'on augmente à chaque fois de 150 habitants, ça nous permet de dire que la suite est croissante. Pour obtenir la relation fonctionnelle, il faut comprendre ce qui se passe sur les premiers termes. Pour passer de U0 à U1, on augmentait de 150. Pour passer de U1 à U2, on augmentait de 150. Pour passer directement de U0 à U2, on augmente de 2 fois 150. D'une manière générale, pour passer de U0 à UN, on augmentera de n fois 150. Ainsi, UN, c'est 13 000 plus 150n. On peut ainsi calculer U30, qui va être 13 000 plus 150 fois 30. Au bout de combien d'années la population passera le seuil de 15 000 habitants? U est une suite croissante. On cherche n tel que UN sera plus grand que 15 000. Algébriquement, on peut résoudre l'exercice en posant UN supérieur à 15 000, ce qui revient à écrire 13 000 plus 150n, qui est UN, sera supérieur à 15 000. On résout, ça fait 150n supérieur à 2000, qui est la différence entre 15 000 et 13 000, ce qui revient à écrire n supérieur à 2000 sur 150, soit n supérieur à 40 tiers. 40 tiers étant environ égal à 13,3, on choisira le premier entier qui convient, donc n supérieur à 40 tiers, on choisira n égale 14, et donc à partir de la 14e année, la population de la ville A dépassera le seuil de 15 000 habitants. On peut aussi utiliser le menu table de la calculatrice, calculer U13, et voir qu'il est plus petit que 15 000. Calculer U14, remarquez qu'il est plus grand que 15 000.
La suite U étant croissante, on peut dire qu'à partir de la 14e année, la population de la ville A dépassera 15 000 habitants. Ce que nous venons de faire avec la suite U, on peut le refaire avec la suite V, pour voir justement les petites nuances, et notamment la décroissance de la suite V. Le plan de travail reste le même, le calcul des premiers termes, la relation de récurrence, la nature de la suite, les variations de la suite, l'expression de Vn en fonction de n, la relation fonctionnelle, le calcul du terme V30, et savoir quand est-ce qu'on passera le seuil de 15 000 habitants. Pour calculer le premier terme, on remarque qu'à chaque fois, on diminue de 100 habitants pour passer de U0 à U1, de U1 à U2. Ainsi, donc la suite V, on l'applique à la suite V, donc V1 c'est 20 000 moins 100 qui fait 19 900. V2 c'est donc V1, 19 900 moins 100 qui fait 19 800. D'une manière générale, pour passer du terme au rang n au terme au rang n plus 1, on soustrait donc 100, donc Vn plus 1 c'est Vn moins 100. C'est une relation de récurrence qui caractérise les suites arithmétiques, donc la suite arithmétique de raison moins 100. La raison étant négative, chaque année on perd 100 habitants, la suite est donc décroissante. Pour exprimer le terme, la relation fonctionnelle d'une suite arithmétique, on reprend le même schéma. Donc pour passer du terme au rang 0 au terme au rang 2, on enlève 2 fois 100. Donc pour passer du terme au rang 0 au terme au rang n, j'enlèverai n fois 100. Ainsi, Vn c'est 20 000 moins 100n. On peut calculer donc V30 qui est 20 000 moins 100 fois 30. Et pour connaître donc le seuil, l'année du seuil, quand on passera donc 15 000 habitants, V étant une suite décroissante, on va chercher donc l'entier n, tel que Vn sera plus petit que 15 000. On pose Vn plus petit que 15 000 pour résoudre de manière algébrique, ce qui revient à écrire 20 000 moins 100n plus petit que 15 000. On obtient moins 100n plus petit que moins 5 000, qui est la différence de 15 000 à 20 000. Attention, on divise par un nombre négatif chaque membre de l'inégalité, donc je change le sens de l'inégalité en divisant par moins 100. Et on obtient n supérieur à 50. Donc à partir de la 51e année, puisque l'inégalité est stricte, la population passera le seuil de 15 000 habitants. Avec la calculatrice, on obtient donc V50 égale 15 000, V51 est inférieur à 15 000, la suite V est décroissante, ainsi à partir de la 51e année, la population de la ville B passera sous le seuil de 15 000 habitants. Voilà pour cette vidéo.